Mes chers amis, je voulais partager avec vous une étude et une question qui est très simple. C'est de comprendre pourquoi nous fêtons Sukkot 4 jours après Kippour. Pourquoi on la fête juste après. Donc la question, c'est pas de savoir est-ce qu'il y a un lien entre Sukkot et Kippour parce qu'ils sont à côté. C'est une question plus profonde que ça, c'est que historiquement parlant, on aurait dû faire Sukkot après Pessah. Parce que quand on connaît l'histoire, on est sorti d'Égypte et on a été accompagné d'Anne Kavod. Là, ils disent aussi qu'on a fait les cabanes. Donc c'est à partir de ce moment qu'on aurait dû faire. Pas après Kippour. Justement après Pessah. Alors pour répondre à cette question, il y a un tour que je vous invite à lire. J'ai mis un Google Doc dans la description. Là, je fais une petite parenthèse pour vous expliquer que mon étude, c'est pas juste de vous partager les choses, c'est de partager une étude ensemble. Qu'on puisse discuter de ça, voilà, mon but c'est pas juste partager un Dvar Torah et c'est tout. Non, mon but c'est que ça nous change et que ça nous permette de progresser. Et quoi de mieux que vous voyez aussi les sources sur lesquelles je m'appuie pour faire cette petite vidéo. Et donc, dans ce tour, il explique que si on aurait fait Sukkot après Pessah, bah on n'aurait pas compris qu'on le faisait spécialement pour la mitzvah. Parce qu'après Pessah, c'est l'été. C'est le printemps, plutôt. C'est le printemps, c'est le moment où on sort, on se met sous les transats, sous les parasols, et bah dans une souka, ça aurait été exactement pareil. Et donc on n'aurait pas vu l'once de la mitzvah, on n'aurait pas forcément vu l'once de la mitzvah. Donc le tour nous explique que c'est pour ça qu'on a trouvé un moment qui est juste avant qu'on demande la pluie, un moment où il pleut un peu, où il commence un peu peut-être à faire froid, un moment où c'est pas évident que quand on voit quelqu'un sous un parasol, on se dit que c'est pour le kiff. Alors, si on le voit sous un scar, si on le voit sous une souka, on se dit qu'il fait ça pour la mitzvah. Donc, c'est pour ça qu'on le fait après Kippour. Donc, en 2 mots, c'est une réponse technique. Moi, j'aimerais rentrer un peu plus en profondeur de ça dans le Midrash. Le Midrash, le Yakut Shimoni, il pose une question très simple. Il demande pourquoi on fait Sukkot après Kippour. D'accord. Alors, il explique que parce qu'en Rosh Hashanah, on a été jugé. Yom Kippour, ça a été le jour où ça a été scellé notre jugement. Et donc on ne sait pas quel jugement on a eu. Peut-être on a eu un jugement favorable, un jugement défavorable. Donc dans le doute, qu'est-ce qu'on fait? On s'inflige la punition, je mets bien entre guillemets, d'aller en galoute, d'aller en exil. Et donc comment on le fait? D'une manière très simple, c'est qu'on sort de notre maison et on va dans une maison de fortune qu'on appellera plus communément la souka. Et donc, c'est le principe de faire la souka après Kippour, c'est de se mettre en galoute, c'est de se mettre en exil. Il faut le savoir que Baruch Hashem, certes, on est en Israël, voilà, Baruch Hashem, on est à Yerushalayim, mais on est toujours en galoute. Maintenant, comprendre que cette galoute, dans la Torah, c'est marqué clairement que c'est une punition si on ne respecte pas la Torah, et donc on se met dans cette galoute-là. Ce que j'aimerais partager avec vous, c'est de comprendre c'est quoi cette galoute-là. Quand on parle d'exil, est-ce que c'est une punition ou c'est justement une réparation? Est-ce que la Torah nous met des punitions juste pour nous punir parce qu'on a mal fait les choses et la Torah nous tape sur les doigts? Ou chaque chose qui est faite, chaque punition, chaque malédiction est faite de telle sorte à que nous puissions nous faire grandir? D'accord? Le système d'exil nous permet un principe qui est très simple, nous permet la remise en question. Et c'est ça qu'on fait grâce à la souka. Après Kippour, si on n'a pas fait le nécessaire, si on a un jugement défavorable, on est puni. Et on dit qu'on va aller en galoute. Et cette galoute-là nous permet de se remettre en question à chaque fois. C'est ça le principe de la galoute. J'ai ramené des sources, la ville Ben Kodesh Lechol dans la 2e page, où c'est des personnes qui disent exactement ça, que la galoute c'est un système de remise en question. Et c'est ça que Sukkot est. Certes, Sukkot c'est une fête de Simcha, c'est une fête de joie. C'est la fête entre Sukkot, Pessah et Shavuot, c'est la fête où il y a le plus de joie possible. Pour plein de raisons, c'est un cours en soi. Mais c'est surtout une fête pour se remettre en question. Comment on se remet en question? Sortir de sa zone de confort. Sortir de ces choses banales, de ces choses bestiales, de juste manger, boire et dormir, de les faire d'une manière différente, dans un endroit différent, qui va automatiquement nous remettre en question. Donc nous perdons, et surtout ne tombons pas dans ce piège, ne perdons pas ça. Ne soyons pas dans le stress et dans la colère de préparer Sukkot, parce que voilà, il y a des choses à préparer, etc. C'est un moment où on doit se remettre en question sur, voilà, j'ai fait 40 jours,
un cycle de 40 jours où j'ai dû faire tchouva, où j'ai dû me remettre en question. Maintenant, voilà, Kippour est fini. Peut-être que j'ai été défavorable. Donc maintenant, je suis dans une souka. Il faut que je me remette en question. La remise en question est un point super important dans notre religion. J'aime pas le mot religion, mais c'est un point super important qu'il faut absolument le faire. Le Messiah Técharé me dit qu'il faut le faire tous les jours, par exemple. Il faut le faire tous les jours, de se remettre en question. Pourquoi? Parce que si on fonce tout le temps tête baissée et qu'on ne prend pas de recul sur ce qu'on fait, qu'on ne change pas de référentiel sur notre point de vue à nous ou sur le point de vue de notre entourage et de nos influences, et ben qu'est-ce qui se passe? Ben, on voit pas ce qu'on fait. Et donc on ne sait pas si on est dans le droit chemin, on ne sait pas si on respecte ce qu'on voulait faire. Et aussi ça permet de nous créer des buts. Parce que le but c'est pas juste de vivre et de dire voilà je suis surbooké toute la journée, euh, j'ai pas le temps de rien faire. Non mais attends, t'es juif, il faut que t'étudies aussi. Il faut juste que tu élabores bien ta journée. Mais pour se poser cette question-là, il faut se remettre en question. Prendre un point, dire voilà, ma journée elle est pleine. Euh, Ça c'est sûr qu'elle sera toujours pleine. Mais la question c'est de savoir quelle priorité je vais mettre. Quelles sont les choses que je vais mettre en avant. Et les choses qui sont secondaires, tertiaires, on verra ça plus tard. Mais par exemple, pour un juif, l'étude de la Torah, euh, comprendre dans quel monde on vit, comprendre que nous vivons dans un monde qui malheureusement, on appelle ça Olam des Shikra, c'est un monde de mensonges. Essayer de comprendre ce monde-là, comprendre où il est le mensonge, des fois on s'en rend même pas compte. Donc tout ça, c'est pour revenir à la remise en question. Et donc c'est ça Soukot. Soukot, c'est une remise en question. C'est pour ça qu'on le fait juste après Kippour. C'est pas juste un souci technique de qu'on va pas savoir que tu es dans une fête, que tu es en train de faire une mitzvah parce que tu es sous un scarf, on dirait un transat, on dirait un parasol. Non, non, c'est parce que on te sort de ta zone de confort pour se remettre en question. Alors Bezrat Hachem, qu'on puisse utiliser cette fête qui est très joyeuse, mais qui nous permette aussi de nous faire progresser. Rak sa mère.